Salam la team, le Barça est la meilleure équipe du monde. Fin du débrief. Voilà. Je vais rester ici pour vous dire quoi d'autre. Je vous ai tout dit, j'ai fait une vidéo d'avant-match. Même après le match du Bayern, je vous l'ai dit. Vous n'avez pas voulu écouter. On en a parlé ici presque depuis 3-4 matchs. La ligne haute du Barça, la ligne haute du Barça. On en a tous parlé. Le premier gros test, c'était le Bayern. Et contre le Bayern, 4-1. Je vous ai dit quoi à la fin du match ici? Je vous ai dit, les amis, la question que doivent se poser les supporters du Real, ce n'est pas est-ce que la ligne haute du Barça, là, ils vont s'en sortir, mais est-ce que cette défense du Real, ils peuvent contenir l'attaque du Barça? On parle d'une équipe qui, avant ce match-là, avait mis 43 buts en 13 matchs. Maintenant, c'est 14 matchs, 47 buts. Bayern, ils ont mis un but. Le Real, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Tu es supporter du Real, tu te dis non, cette ligne haute-là, moi, avec Vinicius, avec Mbappé, oui, tout le monde sait ça, c'est vrai, d'accord. Coman n'est pas rapide, Gnabry est nul, Harry Kane est nul, parce qu'eux, ils ont laissé le Barça leur mettre 4 buts, oui, parce qu'ils sont très nuls, mais le Real est différent, ok. Tout ça, c'est vrai, mais et le résultat? Même des coachs de U17 sont sortis, des supporters du Real pour dire ouais, moi je coach des boys de U17, je joue contre cette ligne haute du Barça là, je les bouffe, nanani. Ok, d'accord. Hansi Flick, toi, si tu es un homme, fais la même chose contre le Barça. Hansi Flick, si tu es un homme, 4-0. C'est qui la femme maintenant? C'est qui la femme maintenant? Très sérieusement, moi je ne sais pas c'est quoi le problème du Real. Aujourd'hui, tout ce que le Real a voulu faire au Barça, le Barça l'a fait au Real. C'est ça qui est drôle. Mais regardez la belle passe de Inigo Martinez pour le but de Rafinha. C'est ça que le Real a tenté toute la première période. Toute la première période. Long ballon, long ballon, long ballon, long ballon, toute la première période. Le résultat, Mbappé a la plus belle stat du match. Il a été sifflé 8 fois hors jeu. Voilà. La plus belle stat du match. Donc, quand on voit des choses, il faut les accepter. Tu es supporter du Real, tu dis non, il y a trop d'espace, je ne sais pas comment c'est possible, nos joueurs sont nuls, oui. Va marquer. La ligne haute du Barça est là, va marquer. Le Bayern a essayé, Harry Kane a essayé. Ils étaient tous très très bons dans ce match-là. C'est juste que c'est la ligne défensive du Barça qui joue tout le temps bien les coups. Vous n'avez pas voulu nous croire. Encore une fois, illustration, le premier but du Barça. Ligné comme ça, il ne ligne même pas bien. Non, c'est nos joueurs qui sont nuls, c'est Mbappé. Ok, on a dit à faire l'emmène. Maintenant, toi, ligne. Il a dit non, c'est-à-dire Lewandowski a mis le premier but. C'est simple. Ce que le Barça a fait, la ligne défensive là, vous croyez que c'est facile? Demandez à Ferland de bien ligner. Vous croyez que c'est facile de nous envoyer des ballons, longs ballons comme ça et de laisser Mbappé venir aller dans notre dos pour mettre un but? Ok, demandez à Vinicius de bien presser alors sur Inigo Martinez. Parce que c'est lui qui ne fait pas bien ce pressing là. C'est tout. Aujourd'hui, pour moi, il faut se dire la vérité. Le premier responsable de la défaite du Real aujourd'hui, c'est Ancelotti. Parce qu'il y avait un défi tactique qui était là. Tout le monde le voyait. Le supporter le plus reculé du Real ou bien du Barça savait que le Barça a maintenant une ligne haute. Maintenant, comment est-ce qu'Ancelotti va répondre? Et qu'est-ce qu'il a dit en conférence de presse? On en a parlé ici quand on a fait la vidéo d'avant-match. Ancelotti nous dit en conférence de presse, j'ai un plan. Maintenant, à la fin du match, vous allez me dire si j'ai eu tort ou non. C'était quoi le plan aujourd'hui? Dites-moi seulement, c'était quoi le plan? Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce que nous tous, nous attendions à voir le Real faire. C'est-à-dire lancer de longs ballons tout le match. Ils l'ont fait en première période, ils l'ont essayé 45 minutes. Résultat, Mbappé 8 fois hors jeu. Donc Ancelotti est responsable. Pourquoi? Parce que déjà, l'approche tactique du match, pour moi, tout ce qu'il nous a promis, on ne l'a pas vu. Un, deux. Toi, tu vois que toute la première période, tu as tout fait pour piéger cette équipe du Barça, tu n'y es pas arrivé. En deuxième période, Hansi Flick, il te pose une autre équation. Hansi Flick se dit, Fermin Lopez, je vois que dans la dernière passe, c'est pas trop ça. Et Fermin ne nous permet pas de trop respirer parce qu'il ne garde pas trop la balle. C'est compliqué. Hansi Flick te dit, ok, moi, je vais sortir Fermin. Casado est déjà pris en jaune. Je mets Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, toi maintenant, va essayer de décounder par rapport à Vinicius. Il le fatigue un peu. Casado a déjà pris en jaune. Laisse-la à gauche. Et toi, Pedri, va te mettre entre les lignes. Et s'il te plaît, temporise-moi cette balle. Et je vous jure, en deuxième période, le Barça a géré le match de fou. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait Ancelotti? Rien. C'est-à-dire, la surprise qu'il avait promis, on n'a pas vu. Et après, il s'est dit, d'accord, je reste là, spectateur, je vais voir le Barça dérouler. Donc, le premier fautif de cette défaite-là, c'est Ancelotti, il doit l'accepter. Il nous a promis un plan, le plan, on ne l'a pas vu. Quand le Real perdait 1-0, on n'a pas vu le plan. Quand le Real perdait 2-0, on n'a pas vu le plan. Quand le Real perdait 3-0, on n'a pas vu le plan. Quand le Real perdait 4-0, on n'a pas vu le plan. Il n'y a pas eu de plan. Il a mis Modric, il a mis Fran Garcia, il a mis Brahim Diaz, il a mis CR7, Butragueño. Ils sont tous venus, il a mis tout le monde. 0. Maintenant, en deuxième position, vient Vinicius. Pourquoi? Parce que pour moi, l'action la plus dangereuse de la première période, c'est quand Vinicius, dans sa course-là,
Il se défait facilement de Koundé. Il est rentré dans la surface, crochet sur Koubarsi, devant Iñaki Peña, Vinicius hors cadre. C'est des choses qui ne se ratent pas. Tu dois prendre ton ballon d'or lundi, tu ne rates pas ça. Tu prends ton ballon d'or lundi, Vini, tu ne rates pas ça. Vini, il met ce but-là, il sort le Real du pétrin. Barça qui prend 1-0 en première période. Pour moi, la dynamique du match change. Mais non, Vinicius s'est raté, il n'a pas été réaliste du tout. Donc le premier fautif, c'est Ancelotti, le deuxième, c'est Vini, et le troisième, c'est Mbappé. J'ai dit le troisième seulement, pourquoi? Parce que Mbappé, il a fait aujourd'hui quelque chose qui me plaît, moi, en tant que supporter du Barça. Mbappé a réussi à lancer la saison d'Iñaki Peña. Voilà. Merci pour ça. Merci pour ça, Mbappé. Parce que moi, je ne peux pas comprendre Mbappé. Ce qu'on te demande de faire, c'est ce que Lewandowski il fait à 37 ans. Moi, Lewandowski, en début de saison, je suis allé sur son compte Instagram, je lui ai envoyé des numéros de quelques agents qui sont apparemment bons et qui peuvent l'envoyer en Arabie Saoudite. Je pensais que c'était finito, Lewandowski. Mais aujourd'hui, Mbappé nous montre que non seulement il ne peut pas faire ce que Lewandowski fait à 37 ans, mais lui, tout ce qu'il peut faire, c'est lancer la saison d'Iñaki Peña. Et Iñaki Peña, je suis sûr aujourd'hui, ce sera le premier jour qui va subir des tests antidopage, des tests anti-chirurgie. Toutes sortes de tests, il va les subir aujourd'hui. À la 75e minute, la FIFA avait toutes les raisons d'arrêter le match et de dire le Barça a fraudé, ce n'est pas la même Peña. Moi, je l'ai vu Peña en pré-saison. Je l'ai vu Peña depuis la blessure de Ter Stegen. Ce n'est pas le même Peña. Ce n'est pas le même. C'est incroyable le match qui nous a sorti aujourd'hui. Peña, aujourd'hui, il dit à tout le monde, Szczęsny, il est venu pour rien. Et s'il garde ce même genre de performance-là toute la saison, mais Ter Stegen, on va rompre son contrat. On va rompre son contrat. Il a été incroyable, mais pour parler plus sérieusement de ce match, je pense qu'en première période, c'était un match entre les longs ballons du Real et la ligne haute du Barça. On a vu comment ce match, dans le match-là, s'est soldé. C'est une première période où le Real n'a pas su mettre ce but-là, où Vinicius a raté son face-à-face devant Peña. Kylian Mbappé aussi, les rares fois où il n'était pas hors jeu, il faisait des tentatives de frappe en vain. Donc c'est une première période où le Barça, pour moi, s'en sort bien. Parce que c'est une première période où le Barça aurait pu prendre 1 ou 2 buts si le Real était beaucoup plus réaliste. Donc, et on vient en deuxième période. Flick nous montre encore une fois qu'il a définitivement gagné la bataille tactique parce qu'il met Frenkie de Jong à la place de Fermin et à partir de là, mais c'est la regalada, c'est fini. À partir de là, le Barça déroule, le Barça a plus de maîtrise. Le Barça qui est arrivé à bien sortir la balle commence maintenant à dominer le milieu de terrain. Le Barça commence à avoir un Pedri qui, à chaque fois qu'il est entre les lignes, fait la bonne passe. Pedri qui arrive à temporiser le jeu. Frenkie de Jong, à chaque fois qu'il tenait la balle, c'était lui la boussole. C'est lui qui allait vers la gauche, vers la droite. On ne pouvait pas le presser. Toricos n'est pas là. Kroos, s'il était là, on n'allait pas pouvoir le presser lui aussi. Frenkie de Jong a joué ce rôle-là en deuxième période. On ne pouvait pas le presser. Et quelle passe de Casado pour le but de Lewandowski. Une passe magnifique. Il a vu les appels entre les lignes. Il adore ce genre de passe-là. Ce n'est pas sa première passe décisive de la sorte en Liga. Ceux qui suivent le Barça le savent. Il adore ce genre de passe-là. Il avait fait une passe comme ça à Pedri il n'y a même pas quelques matchs. Donc une passe magnifique et un but magnifique de Lewandowski. Et juste après ce but-là, alors qu'on était toujours en train de célébrer, Alejandro Balde nous fait son premier centre ultra méga réussi de la saison limite. Depuis le début de la saison, je vous le disais, le côté gauche du Barça était le côté le moins efficace. Et aujourd'hui, Balde, même s'il était catastrophique peut-être en première période, moi je ne l'ai pas trouvé top du tout. En deuxième période, il s'est rattrapé grâce à ce centre-là. Magnifique déposé sur la tête de Lewandowski qui nous met son deuxième but et qui nous confirme encore une fois qu'il est bien possible d'être le meilleur neuf en Europe à 37 ans. Rien à dire sur Lewandowski, même si après il a été un peu assassin parce qu'aujourd'hui, les supporters du Real doivent remercier Lewandowski. Si le Barça ne gagne pas 5 ou 6-0, c'est parce que Lewandowski s'est beaucoup raté. Juste après ces deux buts-là, Rafinha le sert, poteau. Après Yamal le sert, il rate sa frappe. Donc, mais ce n'était pas grave. Pourquoi? Parce que le Barça était bien. Le Barça était non seulement bien, mais Hansi Flick a fait un autre changement. Dani Olmo est entré à la place de Casado. Casado qui, encore une fois, confirme c'est lui l'un des meilleurs pivots actuellement en Europe. Rien à dire. Mais quand Olmo rentre, Pedri recule et encore une fois, récital. Le Barça était tellement bien dans le match que le Real, il ne pouvait plus rien faire. Et ce qui confirme que l'entrée de Olmo a encore changé ce match-là, c'est l'aisance qu'avait le Barça au milieu de terrain. On pouvait avoir une possession de plus de 30 passes, tranquille, au calme, où Olmo il peut se permettre de distiller les ballons comme il voulait. On était bien, on était tranquille. Et ce qu'il le montre, c'est le troisième but, le but de Lamine Yamal. Un but magnifique, 17 ans le boy, le plus jeune buteur des Classicos. C'était un but qui est venu encore une fois pour montrer à Ancelotti qu'il n'avait pas de réponse par rapport à tout ce que le Barça faisait. Le Barça déroulait. C'est un moment où le Barça, tu les vois jouer, tu te rends compte qu'eux, ils peuvent mettre autant de vues qu'ils veulent. Vinicius, il était découragé. Mbappé, lui, tu le lançais en profondeur à ce moment-là, à 3-0, il partait même plus.
Il était dégoûté. Vinicius, il était tellement dégoûté que c'est lui le fautif pour le dernier but de ce match-là. Parce que Vini, moi, je ne comprends pas. Si Inigo Martinez il réussit cette passe-là, c'est parce que Vinicius est venu essayer de presser sur Inigo Martinez. Inigo Martinez a essayé de revenir sur ses pas. Il a vu Vinicius, il est reparti. Mais Vinicius, il faisait mine de presser, il ne pressait pas. Et Inigo Martinez qui montre aujourd'hui Real, ok, je vous ai montré comment bien ligner, maintenant je vous montre comment faire les longs ballons. C'est comme ça qu'on donne la balle pour Rafinha. C'est qui Rafinha? C'est le meilleur Brésilien en Europe depuis le début de la saison, qui met un but magnifique. La célébration de Mbappé pour nous dire c'est comme ça que j'ai fait. Rafinha lui aussi, il a fait comme ça, 4 buts à 0 et c'était fini. C'était ça la leçon de football aujourd'hui du Barça. Dans un football où maintenant on parle de 10 minutes de temps additionnel de 7, 8, 9, aujourd'hui personne ne s'est plaint. La leçon de football était complète. 2 minutes de temps additionnel ou 3, personne n'a essayé de calculer c'était combien les minutes. Les gens voulaient même qu'on arrête le match depuis le deuxième ou troisième but. C'était clair que le Barça là, il domine le Real. Donc 4 buts à 0, un match incroyable de toute l'équipe du Barça parce qu'aujourd'hui, Iñaki Peña, il nous a fait un match monstrueux. Actuellement, logiquement, il est en train de subir des tests antidopage, anti-chirurgie pour voir quel joueur est venu à sa place. Toute la défense du Barça a été exceptionnelle aujourd'hui. Toute la défense. Inigo Martinez, Cubarsí, Alejandro Balde, Koundé, ils ont tous été exceptionnels. Et devant la défense, quel match de Pedri et de Casado. Pedri en deuxième période, ce qu'il nous fait, c'est exceptionnel un peu plus haut. Casado, ce qu'il nous sort encore une fois comme prestation. Ce boy-là, il est parfait. Il est parfait. Et la rentrée de Frenkie de Jong. La rentrée de Frenkie de Jong, regardez comment il stabilise ce milieu-là. Les joueurs du Real, Bellingham, il ne savait même plus qui presser. Il ne savait même plus comment presser. Il ne savait même plus quoi faire. Et que dire de Lewandowski? Lewandowski, il met 2 buts, il en rate 2 ou 3, mais ce n'est pas grave. Il a 37 ans, c'est le meilleur neuf en Europe, il fait ce qu'il veut. Rafinha qui confirme encore une fois sa forme, il nous sort un match de capitaine aujourd'hui. Lamine Yamal, notre pépite, qui nous sort son premier but dans les Clasico à 17 ans. Et quel but surprend Lunin? Il le surprend parce que la frappe qu'il met de son pied droit, Lunin, il ne s'y attendait pas, c'est un gaucher, Lamine Yamal. Il a tendance à chercher le centre au deuxième poteau ou bien essayer de dribbler une ou deux fois, essayer de frapper. Mais là, il surprend tout le monde en mettant ce but-là. De football aujourd'hui d'Hansi Flick qui en 4 mois a complètement changé le visage de cette équipe du Barça. Aujourd'hui, Ancelotti qui en conférence de presse devant un match avait promis d'amener un plan, n'a pas eu de réponse sur le terrain. On va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Est-ce que Ancelotti est la réponse pour cette équipe du Real là? Est-ce que c'est lui seulement le problème? Est-ce que peut-être c'est Mbappé le problème de cette équipe? Parce que quoi qu'on puisse dire, Mbappé nous a montré encore aujourd'hui que ce n'est pas un neuf. Peut-être que l'idéal serait de demander à Mbappé maintenant de jouer à droite, ramener Osimhen de Galatasaray en janvier. Peut-être que c'est ça que le Real doit faire, mais on va faire d'autres vidéos dans la semaine. On ne peut pas parler de tout aujourd'hui. On a vu un match incroyable, encore une fois, de toute l'équipe du Barça. Le Barça a maintenant 6 points d'avance sur le Real. Lewandowski est le meilleur buteur de cette Liga. Lamine Yamal est le meilleur passeur. Le Barça est en train juste de dominer ce championnat-là. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'on sait que la saison est longue. Elle est encore très longue. Et il y a beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup de matchs. Et cette ligne défensive, on sait qu'elle est non seulement très haute, mais on sait aussi que c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup trop de concentration. Il faut un alignement tout le temps impeccable si on ne veut pas finir comme Ferland Mendy aujourd'hui sur le premier but. Donc, encore une fois, la peur reste. La peur reste quand on est supporter du Barça. Et espérons aussi qu'on puisse garder ce même rythme-là. Parce qu'on a un rythme assez élevé par contre. Depuis le début de la saison, on le voit. Il faut reposer les joueurs. Il faut espérer récupérer des joueurs comme Araujo, récupérer tous nos blessés, espérer continuer à faire ce genre de match-là. Maintenant, on va essayer de voir côté Real ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil par rapport au placement de Mbappé et de Vinicius, par rapport à l'inefficacité de Mbappé, par rapport surtout aux carences peut-être tactiques d'Ancelotti. On va voir ce que ça va donner. Je vous ai promis de faire d'autres vidéos dans la semaine. On se revoit bientôt les amis.